Bonsoir. Merci à tous d'être venus ce soir. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Les Folies Grues seront de retour à Béziers cet été. Ah. Donc les Folies Grues seront de retour à Béziers cet été à partir du 9 juillet et ce jusqu'au 31 août cette année. Voilà, donc l'été, vous êtes sur Béziers et l'hiver à Paris, au rond-point des Cascades, au Bois de Boulogne. Depuis le 8 avril, nous pouvons admirer les costumes de vos spectacles sur la galerie. Voilà, exposition agrémentée de photos, vidéos, création de costumes et spectacles. Alors la compagnie Alexis Grus, c'est une histoire de famille. Alexis, vous êtes le père, Gypsy, qui est là, la mère de Firmin, Stéphane et Maude. Charles et Alexandre sont là, les enfants de Stéphane. Jeanne et Célestine, que nous avons vues tout à l'heure, voilà, qui sont là-haut. Jeanne et Célestine, les filles de Firmin, et Gloria et Venezia, les filles de Maude et de Tony. Et il n'y a pas que la famille. D'autres artistes travaillent avec vous. Si, La quatrième génération. Ah oui, c'est vrai. Oscar et... Il est là. Et Tristan. Quatrième génération. Quatrième génération. Ici, dans la salle. Mais c'est la 7e de la famille. C'est la 7e de la famille. Oui, de génération. Alors c'est ça, c'est toute une histoire. C'est une famille qui dégénère. Je crois que c'est une longue histoire. À la médiathèque, on aime bien les histoires. Vous nous raconteriez l'histoire de votre famille ? En 2 secondes. Ça a commencé en Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines. C'était un tailleur de pierre alsacien qui a hébergé pour l'hiver une famille de saltimbanques italiens. La famille Farina Martinetti. C'était 2 familles. À l'époque, ils s'associaient toujours pour faire des spectacles ensemble. Et alors, quand l'hiver arrivait, surtout dans l'est de la France, ils cherchaient refuge chez l'habitant pour mettre les chevaux à l'écurie. Parce que le cheval, c'était leur moyen de transport. Donc il fallait les soigner, il fallait bien les soigner, et surtout qu'il n'ait pas froid l'hiver. Alors ils trouvaient des maisons. Ils étaient accueillis chez l'habitant, comme il y a les maisons d'hôtes aujourd'hui. Mais eux, ils étaient avec leurs chevaux. Ils mettaient dans les écuries et ils passaient tout l'hiver chez l'habitant. Et pendant les longues soirées d'hiver, le tailleur de pierre alsacien, devinez, est tombé amoureux des cuillères italiennes. Un ravage. Et comme disait ma petite fille Célestine, eh bien voilà le résultat. On est tous là. Voilà. Rappelez-nous en quelle année ? 1854. Allez-y. Donc, nous parlons de la famille, mais il n'y a pas que la famille. Il y a aussi d'autres artistes qui travaillent avec vous, notamment Candice Paris et des musiciens. De nombreuses personnes aussi en coulisses, les palefreniers, les chevaux. Alors, Stéphane, combien d'artistes, combien de personnes sur scène et en coulisses ? Ben, sur scène, c'est un petit peu particulier parce que justement, en 2019, quand on a décidé de reprendre un petit peu l'entreprise familiale, la 5e génération, donc mon frère Firmin, ma sœur Maude et moi, on s'est posé la question un petit peu de comment poursuivre, comment faire évoluer notre art. Et on s'est dit que ce qui était intéressant, c'est justement de mettre notre ADN en avant également dans nos spectacles, parce que la particularité de notre famille, eh bien, c'est qu'on est tous artistes et on est capable de faire un spectacle que la famille. Et ça, c'est grâce à notre savoir-faire et surtout à notre savoir-faire équestre, parce qu'on s'est toujours illustré
avec ce savoir-faire équestre où on est les seuls à pouvoir présenter sur la piste eh bien, toutes les disciplines équestres, le travail en liberté, la haute école, l'acrobatie à cheval. Et c'est ce qui a fait la renommée de notre famille. Et donc on s'est dit, eh bien, vraiment, notre ADN, c'est quoi? C'est la famille et notre savoir-faire équestre. Et donc on a créé les Folies Grusses à Paris. Et c'était justement cette idée, c'était de se retrouver, après avoir partagé la piste pendant des années, à travers nos différentes créations, eh bien avec notamment la compagnie des Farfadets, avec qui on a travaillé pendant 4 ans. Moi, dans chacune de mes créations, depuis que je suis directeur artistique, j'essaie de créer des rencontres. On a travaillé avec des chanteurs, avec des comédiens, avec des musiciens, bien sûr, avec des danseurs également. Et là, vraiment, l'idée, c'était de recentrer sur la famille. Et en plus, comme la famille s'agrandit, maintenant, mes 2 fils ont des compagnes qui sont également artistes. Ma sœur s'est mariée avec un artiste formidable, Tony, qui a aussi beaucoup de qualités, Firmin aussi, avec Svetlana. Et donc, ça permet d'avoir justement à la fois notre savoir-faire équestre et aussi d'autres disciplines qui sont un héritage de notre maman, Gypsy Bouglione, qui elle était jongleuse, fil de ferris, etc. Et donc, il y a notre savoir-faire équestre au premier plan, mais il y a aussi des numéros aériens, de la jonglerie, la musique qui est aussi très présente, parce que ça, c'est une passion familiale aussi qu'on se retransmet. Et donc voilà comment est née les Folies Grusses. Et c'est vrai que ça met vraiment l'accent sur cette famille, qui est une famille d'artistes passionnés et qui est passionnée par les chevaux. Et on a aussi cette cavalerie, bien sûr, exceptionnelle de 50 chevaux. Et après, bien sûr, c'est toute une entreprise. Ça, c'est pour la partie spectacle. Mais il y a toute une entreprise avec tous les corps de métier. Ça, je pense que mon frère Firmin pourra vous en parler plus longuement, parce que c'est lui qui régit un petit peu toute cette partie-là, l'administration, la technique, les palefreniers. Donc ça, c'est ma sœur Maud qui est responsable de la cavalerie. Donc on s'est réparti un petit peu les tâches. Moi, je m'occupe de l'artistique, etc. Et donc voilà, c'est une grosse entreprise familiale. Et ce qu'on essaye de transmettre aussi, c'est bien cet esprit de famille. C'est-à-dire que même les gens qui travaillent avec nous et qui ne font pas partie de la famille, eh bien, on leur insuffle un petit peu cet état d'esprit. Et c'est ce qu'on ressent aussi quand on vient aux Folies Grusses. C'est pour ça aussi, c'était la base de ce concept, c'est que dès que les spectateurs arrivent, eh bien, ils sont accueillis par des membres de la famille avec les chevaux. Pendant ce pré-show, ils rencontrent tous les artistes. Et après le spectacle, il y a aussi une rencontre où on va justement eh bien, à la rencontre de notre public pour échanger, pour partager. Et je crois que c'est ce qui a fait la réussite de ce concept. Effectivement, on s'est régalé de vous voir l'année dernière et très heureux de vous revoir cette année. Et pour compléter la question, c'est vrai que la seule qui ne fait pas partie de la famille et qui sera encore avec nous sur la piste, c'est Candice Parise, cette chanteuse formidable avec qui on travaille depuis 4 ans. Mais elle ne fait pas partie de la famille, mais on l'a adoptée, donc c'est pareil. Donc Alexis Grus, vous êtes notamment chevalier des arts et des lettres, chevalier de la Légion d'honneur. Vous êtes maître écuyer reconnu internationalement. Vous perpétuez la tradition des 3 grandes disciplines équestres. Vous en parliez, le travail en liberté, la haute école et l'acrobatie équestre. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ces disciplines? Qu'est-ce que la haute école? Voilà, ça, c'est le truc redoutable. Comment on redémarre derrière ça, d'après vous? Il faut laisser le portable à la loge. Non, le cheval, c'est pour nous, comme le dit très bien Stéphane et puis Maud, Firmin, quand on parle de notre métier, notre ADN, c'est le cheval. D'abord parce que pour moi, il a joué un rôle dans notre société, dans notre civilisation, fondamental. D'abord parce qu'on lui doit beaucoup de choses. C'est là où j'ai beaucoup de points communs avec M. Robert Ménard, c'est qu'on a un peu le contraire de ce que disait mon père. Il disait, mon père, la reconnaissance est une maladie des chiens qui se transmet pas à l'homme. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait mon père. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes qui ont la reconnaissance pour ce qu'ils font. Et ça, c'est fondamental. Et pour le cheval, c'est ça. C'est de savoir que si on est tous comme ça, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu le cheval, il n'y aurait pas le téléphone portable. Ça m'aurait bien simplifié la soirée, voyez-vous. Et le cheval a permis des choses fantastiques. C'est qu'il a permis d'abord de nous porter beaucoup plus loin que nos jambes pouvaient nous porter, donc d'éviter, sûr et certain, trop de consanguinité.
Ça joue un rôle fondamental dans l'histoire de l'humanité. Et celle des jambes et celle du sang n'est pas la pire. Pour moi, c'est celle de l'esprit. Regardez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On est parti ce matin de Purlinck, le petit village où on a nos quartiers d'été, pour venir parler avec vous. Ça, c'est pour régénérer et pour transmettre autre chose que ce que nous savons faire entre nous. C'est formidable. Et donc, c'est un animal qui a été, non seulement il a permis la consanguinité de ne pas être aussi grave qu'elle aurait pu être, mais il a permis celle de l'esprit. Et après, il avait quand même, il faut le dire, cette possibilité de nous nourrir aussi. Et il a fait gagner des guerres, il les a fait perdre, il a joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'humanité. Et notre métier aujourd'hui, ce qu'on va présenter à Béziers, ce qu'on a présenté l'année dernière, est quand même issu de toute cette utilité qu'il a apportée à l'humain. Grâce à cette piste de 13 mètres de diamètre qui a été découverte ou inventée, ça on ne sait pas très bien, mais toutes les pistes dans le monde, les vraies pistes, font 13 mètres de diamètre, qui est quand même un mystère absolument incroyable. Et ces 13 mètres de diamètre, c'est aussi la surface de l'orchestra du Théâtre Antique d'Orange, par exemple, qui a 2000 ans d'écart avec la piste. Il ne faut pas mélanger la piste et le cirque. Ce sont deux choses totalement différentes, puisque le cirque existe depuis des siècles, à l'époque de l'Empire romain surtout, mais la piste n'a que 250 ans. Et là, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec mes enfants, c'est justement pérenniser cette transmission de cette piste qui est 13 mètres de diamètre, 40 mètres de circonférence, composée de terre végétale. La terre végétale, c'est la fertilité absolue. Et avec un ingrédient fertilisant incontournable qui est le crottin de cheval. Et quand vous êtes né dans ce milieu-là, que vous avez compris un peu comment ça marchait, vous ne pouvez plus vous en défaire. Et la retransmission, moi j'ai entendu ma petite fille, je crois que c'est Célestine qui a dit ça, c'est son grand-père, Jean, qui me l'a répété l'autre jour. Et il y a une dame qui demande à Célestine, vous montez à cheval, vous, les petites filles grusses? Elle dit, non, madame, nous, on ne monte pas à cheval. Ah bon? On monte debout sur les chevaux. Alors, quand vous avez des petits, comme ça, vos petits-enfants, qui ont ces réactions, qui sont fiers, c'est formidable d'être debout sur un cheval, au galop. Parce que là, vous dominez, c'est une espèce d'osmose, de sentiment qui est autre chose. Parce que l'humain a besoin de rêver, il a besoin de découvrir les choses. Ça, c'est un peu notre souci à tous. On veut découvrir les choses. Et quand vous avez découvert l'aplomb de tenir debout sur un cheval au galop, pour moi, c'est la plus belle chose du monde. Alors, comme l'a très bien expliqué Stéphane, les 3 spécialités de la famille, c'est l'acrobatie à cheval, dont une des spécialités de mes petits-enfants et de mes enfants. Et puis le dressage, ça c'est le passage, le piaffe, c'est ce que fait l'école de Vienne. Et puis le travail en liberté, ça c'est ce que font maintenant Maud et Stéphane. Et c'est formidable. Merci. Firmin, vous êtes aujourd'hui directeur général de la compagnie. Vous avez pris la suite de votre père depuis 2019 ? 2019. Vous êtes spécialiste de l'échelle libre et titulaire du World Guinness Record en équilibre de bras sur échelle libre. Qu'est-ce que l'échelle libre? Comment devient-on détenteur d'un World Guinness Record? Alors déjà, premièrement, sur la direction, vous l'avez dit, je dirige la compagnie. Et avant de diriger la compagnie, j'ai bien précisé que je ne dirigerai pas la famille. La différence, c'est aussi important, c'est intéressant d'expliquer comment ça fonctionne chez nous. L'entreprise, c'est une entreprise, il y a des règles strictes. Et la famille, les règles, on les échange, on les fait évoluer, on les partage. Et c'est comme ça que notre famille arrive aussi à bien vivre ensemble. Ensuite, pour ce qui est de l'échelle, c'est une discipline que je trouve incroyable. Et c'est ma maman qui me l'a transmise. Son frère l'a pratiquée. Et j'avais 7 ans, elle me dit « Qu'est-ce que tu veux faire, toi ?» Mon frère était jongleur, mon autre frère Armand était équilibriste, ma sœur était prédisposée pour faire du fil. « Qu'est-ce que tu veux faire ? Du monocycle, du vélo,
ou de l'échelle. Je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai dit de l'échelle. Voilà. Et 7 ans plus tard, à l'âge de 14 ans, à force de m'entraîner, parce que c'était long, avant de tenir sur une échelle en équilibre sur le 3e barreau, il faut déjà au moins 1 ou 2 ans. L'équilibre, il faut le développer. Et comme dirait mon père, ce n'est pas naturel, l'équilibre. Et donc j'ai eu la chance de pratiquer cette discipline en ayant quelques exemples à mon époque, et surtout en ayant de l'imagination et des envies, et de repousser toujours les limites, en ayant ces échelles où je peux jongler debout sur les pieds, celle où je fais les acrobaties dans la première série. La 3e échelle, c'est celle où je fais l'équilibre donc sur les bras. Et j'ai rajouté une difficulté, c'est que je fais ça sur un podium à 1 mètre du sol, qui donne un peu plus d'excitation quand on le fait, et puis en même temps qui est un peu plus excitant pour le public. Et de toute façon, la chute, qu'elle soit de 2 mètres ou de 3 mètres, ça ne change pas grand-chose. Et ce qui est intéressant avec l'échelle, c'est que c'est une discipline qui vous forme pour beaucoup de choses. Dans ma famille, on m'a souvent dit « toi, tu es doué ». Et je pense que c'est grâce à l'échelle que j'ai eu ce don. Ce n'est pas un hasard. C'est que l'échelle, non seulement il y a l'équilibre, il y a l'agilité, il y a l'acrobatie, il y a la souplesse. Donc il y a tous les sens qui sont en éveil. Et ça regroupe un peu toutes ces disciplines. Et à force de travailler, de vouloir repousser ses limites, j'ai fini par faire l'équilibre sur les bras. Et un jour, on m'a proposé de faire une émission de télévisée. Ma sœur avait fait la même émission l'année d'avant en équilibre de tête sur le fil. Donc elle a aussi son Guinness record, mais elle en parle moins. Moi, j'ai que ça, alors comme diplôme, comme reconnaissance. Ah ben voilà, mais il faut... Bah oui, moi non plus. Il faut que tu en fasses la pub. Un sur la tête et l'autre sur les bras. C'est pas dur. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie de l'échelle libre. Très bien, merci. On a pu vous voir sur le grand écran. Vous avez fait du cinéma en 1988. Vous nous racontez ? On a eu la chance, après, mon père a rencontré Claude Lelouch, et il avait le projet de tourner un film qui s'intitulait Itinéraire d'un enfant gâté, avec un casting exceptionnel, Belmondo, Anconina. Et il avait besoin de filmer le démarrage, la naissance de Sam Lyon a été abandonné, recueilli dans une famille de cirque, et il évolue avant-guerre. C'est mon frère, c'est moi, tout petit, c'est moi, avec mes oies dans la cage. Ensuite, pendant la guerre, pendant l'occupation, c'est mon frère Armand en équilibre sur l'éléphant. Et dans la 3e partie, c'est mon frère Stéphane qui, d'abord en jonglage à cheval et ensuite au trapèze. Et donc on a eu la chance, moi j'avais 8 ans, ça s'est tourné sous notre chapiteau à la porte à Ballard, à Paris. Et on a côtoyé donc ces vedettes d'une part, et puis on a eu la chance d'être dans un film qui est magnifique, qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté. Sacrée aventure. Ah oui. Également un livre aux éditions universitaires d'Avignon qui a été publié, Ex Ducere, c'est ça ? Le livre traite des enjeux profonds entre les arts équestres et l'éducation. Donc Alexis et vous-même, vous y développez comment appréhender le terme éduquer, avec une belle citation d'ailleurs de vous, je crois, qu'il s'agit d'élever notre intelligence sur la ruine de nos préjugés. Vous nous parlez un petit peu de cet ouvrage ? On a une particularité dans notre famille, c'est que nos parents nous ont appris la remise en question, le travail. C'est pour ça qu'on est pluridisciplinaire. Chaque spectacle, c'est une nouvelle aventure et on relève des défis. On se dit, l'année dernière, j'ai fait de l'échelle, l'année prochaine, je fais de l'aérien, mon frère, le jonglage, les pyramides, les poses, la liberté, ma sœur, le fil, du trapèze, etc. Tous les ans, on se remettait en question comme ça. On se remet toujours d'ailleurs en question pour créer. Et cette philosophie, elle est aussi de partager notre culture. On ouvre les coulisses, par exemple, des répétitions au public. Parce que pour valoriser, comme l'a dit mon père tout à l'heure, un patrimoine, il faut le montrer dans l'envers du décor. Aujourd'hui, on est dans cet exemple-là, de partager cette passion et de partager cette culture pour mieux la comprendre. Et justement, quand on la comprend, on a beaucoup moins de préjugés. Et on a fait ces leçons à l'Université d'Avignon, grâce à Nathalie Petitot, qui est historienne et qui est passionnée de l'histoire aussi de la piste et du cirque.
Et effectivement, on a parlé il y a eu trois leçons. Il y en a une d'ailleurs qui va être prochainement le 24 mai avec Alexis Grus et le colonel Cortés de la garde républicaine. Ils vont parler du cheval. Et on parle de l'éducation. Nous, toute l'éducation, je pense, notre philosophie, elle est liée au cheval. Le cheval, il impose une rigueur, il impose du respect, il impose du travail. Le cheval, si on ne s'en occupe pas, si on n'est pas présent, il meurt. Il peut mourir de faim, il peut mourir d'ennui, il peut mourir de tout. Et donc c'est une gymnastique qui nous permet d'avoir cette culture dans la famille. On a été éduqués par mon père de le plus jeune âge. Dès qu'on avait la possibilité de partir de l'école et d'aller aux chevaux, c'était notre passion, notre plaisir. Et aujourd'hui, Charles Alexandre ont cette même passion, mes enfants commencent à avoir cette passion. Et je pense que c'est ce qui fait que notre famille est un peu particulière, bien sûr, parce que des fois, on est un peu extravagant dans le travail et dans le côté assidu. Mais par contre, on a cette satisfaction de pouvoir partager aujourd'hui avec vous des moments incroyables de plaisir, qui sont... parce que le cheval vous dégage une reconnaissance aussi, vous dégage une émotion que l'on ne peut pas imaginer ailleurs. Merci. Stéphane, vous êtes directeur artistique de la compagnie, metteur en scène, jongleur exceptionnel au sol et à cheval et voltigeur de très haut niveau. Alors, la mise en scène de vos spectacles rassemble des artistes, des chevaux, de la musique, une histoire. Pouvez-vous nous raconter en quelques mots comment vous abordez une mise en scène, un nouveau spectacle ? Comme on vient de le dire là, jusqu'à maintenant, il faut savoir que la création, c'est quelque chose de capital pour nous. Je dirais même que c'est le moteur de notre famille. C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'on reste ensemble, c'est ce qui fait qu'on aime toujours se lancer des défis, qu'on aime progresser dans notre art, que ce soit le travail avec les chevaux ou nos disciplines saltimbanques. Et je crois que c'est vraiment ce qui nous passionne. Et c'est aussi une attente d'un public qui nous suit depuis des années et qui vient nous voir évoluer, ils voient les enfants grandir. Et donc on se doit aussi à chaque fois de se remettre en question et de présenter des choses nouvelles. Alors on a parlé de ce savoir-faire qui bien sûr a une place très importante parce que c'est les racines. Ça fait 6 générations qu'on se retransmet ce savoir-faire équestre, mais à nous aujourd'hui, toujours dans chaque création, de faire évoluer les choses en s'appuyant sur ces racines, de créer des choses nouvelles. Et c'est vraiment ce qui nous plaît. Et mon père s'est occupé pendant des années des mises en scène, de choisir les musiques, etc. Il a créé des spectacles magnifiques. Moi, j'ai commencé à l'assister petit à petit. Et moi, je suis venu à la mise en scène par la musique. Il faut savoir que je suis vraiment un passionné de musique, de jazz. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on se retransmet dans la famille. On est tous musiciens aussi. Et j'ai commencé à choisir des musiques pour mes propres tableaux. Ensuite, j'en ai choisi pour les autres. Et la musique m'inspire énormément. Et je cherche toujours, donc, dans chaque création, à créer des choses nouvelles. Et surtout, on a parlé de notre savoir-faire. Il faut savoir que nous, en travaillant quotidiennement sur la piste, moi j'ai la chance de voir des artistes exceptionnels, que ce soit mes parents, mes frères et sœurs, mes enfants aujourd'hui. Je les vois travailler au quotidien. Et ce travail, c'est un petit peu comme une pierre précieuse. En fait, c'est quelque chose, c'est un diamant brut. Et la mise en scène, elle va servir justement à mettre en valeur. Donc choisir une bonne musique, raconter une histoire, choisir le bon éclairage, comment amener tel exercice ou tel exercice dans une progression qui va faire rêver le public, c'est quelque chose de vraiment passionnant. Et c'est vrai aussi que depuis quelques années, je trouve que dans chaque création, chaque membre de la famille aussi intervient, puisque c'est quelque chose de très collégial. Je ne suis pas quelqu'un qui impose les choses, je propose des choses, mais j'aime aussi faire ressortir la personnalité de chacun d'entre nous. On est tous très différents et très complémentaires. Et donc mon rêve, ce que j'adore dans les spectacles, c'est quand la personnalité de chacun ressort et que j'ai réussi à mettre en valeur, grâce aux musiques, grâce aux éclairages, grâce à cette mise en scène, le travail brut et ce savoir-faire exceptionnel qu'on se retransmet dans la famille. Et donc vous travaillez, je suppose, en très étroite collaboration avec Maude, directrice de la cavalerie. C'est ça. En quoi cela consiste au quotidien ? Comment vous travaillez avec les chevaux ? Combien en avez-vous ? Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure. Et oui. Comment vous les sélectionnez ? Alors, on a 50 chevaux
50 chevaux entiers, tous des mâles. Comment on les... Alors, la première question, c'est travailler en collaboration. Oui, bien sûr, on travaille au quotidien en collaboration. On travaille en famille le matin. Tous les membres de la famille sont au travail des chevaux le matin. Donc c'est vrai que moi, je suis responsable de la cavalerie. Je suis aussi épaulée par mon neveu Alexandre Grus, qui a la responsabilité d'une grosse partie, tout ce qui est commande, entretien. Enfin, vraiment, on s'entraide l'un et l'autre. Et moi, je suis plus axée sur le travail des chevaux, les soins, leur bien-être et surtout gérer le personnel. Voilà, ça, c'est un travail au quotidien. Et bien sûr, après, pour la sélection des chevaux que l'on a besoin pour les spectacles et pour les disciplines que l'on va leur apprendre, ça, c'est vraiment un choix familial. Et bien sûr, les conseils de papa sont toujours très précieux. Et puis notre expérience joue beaucoup maintenant. Donc voilà, c'est un travail d'ensemble, de famille. Donc pas un seul jour de repos. On a un jour de repos par semaine, mais on a quand même la tête... on a des responsabilités, donc on gère le personnel et on gère les problèmes. Et oui, c'est vrai que c'est un travail... c'est un gros travail, mais c'est tellement... il y a tellement de retours... c'est un bonheur de gérer une écurie de 50 magnifiques chevaux et d'avoir cette chance encore d'avoir ça en famille. Donc voilà, moi c'est ma passion. Donc je suis responsable des écuries depuis l'âge de 14 ans. Mon papa m'a mis aux commandes de l'écurie très jeune et j'ai toujours connu que ça. Et c'est vraiment toute ma vie. 14 ans, c'est jeune. Oui, bon, enfin, ils étaient quand même là pour m'aider, mais... pour gérer le personnel et gérer l'organisation, leur travail, leur sortie au paddock, leurs soins, j'ai appris très jeune. Et vous êtes aussi fille de ferriste. Fille de ferriste, oui. Comme votre maman, je crois. Oui, j'ai entendu tout à l'heure, mais comme votre grand-mère aussi. Oui, c'est Gloria, ma fille, ce serait la 5e génération, si elle s'accroche. Mais bon, elle est déjà contaminée par... Voilà, elle a vraiment envie de faire cette discipline plus tard. Et oui, donc mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma maman m'a appris le fil. Et donc maintenant, je le retransmets à ma fille. Et ça, c'est vraiment la ligne voilà, du côté de ma mère, saltimbanque. Elle m'a mise sur le fil à l'âge de 5-6 ans. C'est ma grand-mère qui m'a fait faire mes premiers pas et qui me surveillait. Voilà, elle me disait 30 minutes dans la journée, il faut que tu marches sur ton fil. Parce que ma mère était très occupée, ils étaient en tournée, il y avait les spectacles, etc. Donc c'est vraiment ma grand-mère qui a commencé juste à me donner le goût au départ. Et ensuite, ma mère s'est vraiment occupée de me former un petit peu plus tard. Et quand on est là-haut, les peurs, les appréhensions, elles sont là. Comment on travaille dessus? Oui, ben après, ça dépend des tempéraments de chacun. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de prendre confiance. Je ne suis pas une tête brûlée. Et donc, ça demande énormément de travail. Et après, on se met dans un espace de confort à force de travailler et on y trouve beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que l'appréhension, le danger, il est là au quotidien, à chaque représentation. Et c'est vraiment là l'expérience qui intervient. Et bien sûr, une discipline, un sérieux. Et comme pour les autres disciplines, dès qu'on prend des risques, il faut vraiment avoir l'expérience et faire un travail, enfin, des répétitions, des entraînements au quotidien. Merci. Stéphane, vous êtes voltigeur aussi, de haut niveau. Pareil, vos peurs, appréhensions? L'acrobatie à cheval, c'est vraiment une marque de fabrique dans notre famille. Et je dirais même plus que ça, parce qu'il y a une école. C'est-à-dire qu'on a une manière de faire. Et c'est quelque chose de formidable de pouvoir transmettre ça. C'est-à-dire que mon père me l'a transmis, et moi je le transmets aujourd'hui à mes enfants, et j'espère que ça se fera aussi avec mes petits-enfants. Et c'est vrai que c'est une école tout à fait particulière, une façon d'apprendre, une façon de se tenir. C'est le travail que fait encore aujourd'hui Firmin avec ses filles, et avec les filles de Maude. Et c'est quelque chose d'incroyable. C'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, quand on est petit et qu'on apprend à surmonter ses peurs, justement pour arriver un jour à se mettre debout sur un cheval au galop, quand on a vécu ces sensations enfant, mais on n'a pas envie de faire autre chose parce que
c'est beaucoup de surmonter ses peurs, apprendre à se rattraper, etc. Mais après, on se rend compte que quand on a écouté l'enseignement des anciens et que ça marche, et qu'on arrive à avoir cette liberté, cette sensation d'apesanteur sur le cheval au galop, c'est quelque chose de formidable. Et c'est vrai que ça fait partie un petit peu vraiment des tableaux emblématiques de nos spectacles, même si chaque année, j'essaye de les mettre en scène d'une façon différente. L'année dernière, à Béziers, vous avez vu un tableau, c'était sur le style de la comédie musicale, on était tous en habits, etc. Mais vous verrez encore cette discipline cet été à Béziers, mais mise en scène d'une façon très, très, très différente, dans un tableau qui est un des gros tableaux et des moments forts du spectacle. Et c'est ça aussi qui est passionnant, c'est justement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, se servir de ce savoir-faire et à chaque fois essayer de faire des nouvelles choses, les mettre en scène différemment et repousser les limites. Je crois que plus on va prendre des risques, plus on va s'impliquer dans un travail, la beauté du geste, la façon de se tenir, c'est vraiment ce qu'on recherche et c'est ce qui fait que, comme le dit mon père, sa définition de l'art, c'est le travail effacé par le travail. Quand on arrive à faire des choses extraordinaires en donnant cette impression de facilité, mais c'est là qu'on fait rêver le public et on a l'impression que c'est facile et c'est là que ça devient magique et beau. Et ce qui est important, c'est, pour souligner ce que dit Stéphane, moi, ce que je retiens vraiment de mon père et ce que je transmets à mes enfants, c'est la philosophie. C'est pas le résultat qui compte, c'est la manière de faire. On rejoint encore le côté de l'éducation. Il y a une méthode pour arriver au résultat. C'est pas le résultat qui compte. C'est le chemin. Peut-être. Pourquoi ce nom, les Folies Grusses? Pourquoi le nom des Folies Grusses? Parce que c'est inspiré des folies du 19e. Quand j'ai raconté mon idée à ma famille, c'est parce qu'on a été influencé par l'événementiel. On faisait beaucoup de sociétés qui venaient pour faire des conventions, des séminaires, des choses et des soirées festives. Et on voit que le niveau entre le spectacle que l'on avait auparavant et la partie hospitalité que les gens recherchent aujourd'hui, c'est-à-dire l'accueil, le confort, la qualité dans la nourriture, dans les boissons, dans le service. Je cherchais à mêler ce côté hospitalité à notre qualité de spectacle, parce que c'est ce qui allait compléter l'offre. Et en parlant avec un ami, je lui dis, voilà, moi je veux que c'est un peu le nouveau cabaret Alexis Grus, sauf qu'on ne dîne pas autour de la piste, on est accueilli d'abord par les artistes, etc. Et ils me disent, ils cherchent le nom, et au bout d'un moment, il me dit, tu devrais appeler ça les Folies Grus. Parce que d'abord, d'une part, tu ne peux pas enlever le nom, vu que c'est votre marque de fabrique, Grus, ça équivaut à notre histoire, ça équivaut à notre art équestre. Et puis la deuxième partie, c'est que c'est inspiré des folies du 19e, qui étaient des lieux de rencontres, de partage, de musique, d'échanges festifs, inspirés de l'art floral, et pas de la folie. Voilà. Très bien. Et la qualité de votre travail est reconnue partout. Vous avez été sélectionné par la présidente des pièces jaunes, Madame Macron, pour accueillir le gala télévisé qui accueille différents artistes reconnus, tant dans le répertoire de variété que classique. Et puis pour la deuxième année consécutive, vous avez participé au réveillon de la Saint-Sylvestre à France Télévisions, présenté par Stéphane Bern. Grande reconnaissance. Ça, tu voulais répondre, c'est une vitrine, c'est important. Ce qui est formidable, c'est qu'il faut dire les choses comme elles sont. On vient de passer un moment, il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Quand je dis que l'étude du passé et la curiosité du présent donnent l'intelligence de l'avenir, pour moi, c'est ça le principe même. Et ça, c'est du Victor Hugo, ce n'est pas d'Alexis Grus. La reconnaissance des arts, du travail, ça, c'est fondamental. Et on a eu une grande période due à je dirais presque une contre-publicité, comme on sait les faire aujourd'hui, où on veut donner des valeurs à des choses qui n'en ont pas, ou donner peu de valeur à des choses qui en ont. On est dans ce monde très perturbé. Et quand vous avez la chance, ça c'est Firmin, qui me dit, papa, Madame Macron souhaiterait faire le lancement des pièces jaunes sur notre chapiteau. Et j'ai dit, ça c'est formidable. Ça c'est un détonateur et un révélateur de reconnaissance de notre travail. Et en plus,
ce qui a été fait, ce qui ne s'était jamais fait, comme l'a très bien expliqué Stéphane tout à l'heure, c'était une rencontre. Une rencontre avec un magnifique orchestre philharmonique, rencontre avec Nathalie Dessay, avec des chanteurs et des musiciens absolument extraordinaires. Il y avait, comment il s'appelle, le chanteur qui est malade là aujourd'hui, je me souviens. Florent Pagny. Florent Pagny, il y avait, et un ensemble. Et Patrick Deschamps, qui était là comme parrain. C'était cette rencontre-là a donné des émotions, moi je les ai vécues, plus dans les gradins, pendant les répétitions, que le soir du tournage, à pleurer. Tellement c'était beau. Alors, tout ça, c'est né aussi par la suite que nous avons eue avec Stéphane Bern. Parce que la réalisation a été magnifique. Et on a eu un succès, mais incroyable. Et là, il n'y avait pas de chevaux. Vous voyez comme quoi on peut aussi s'en sortir sans les chevaux. Mais c'est ces choses-là qui sont fondamentales. Et ce sont des étapes, si vous voulez, qui vous aident à franchir et à avancer. S'il n'y a pas ça, on disparaît. La reconnaissance des autres, pour moi, c'est fondamental. Et là, je dois dire qu'il y a eu, la suite de ça, c'est qu'il y a eu une captation du spectacle que vous allez voir à Béziers, qui a été faite par, pour moi, le meilleur réalisateur de télé, qui a fait justement la soirée du jour de l'an, la Saint-Sylvestre, qui a fait des images absolument fantastiques de notre spectacle. Pour moi, c'est tout ça le truc. Et on ne va pas se raconter d'histoire. Le petit écran, c'est quand même fondamental. On verra ce soir dans le spectacle à la télévision à 21h s'ils seront aussi bons que nous. Le 12 mai, vous serez là, vous assurerez le lancement du derby Béziers-Carcassonne au stade Raoul Barrière. Et puis le 9 juillet, vous allez ouvrir nos portes et vous allez nous proposer votre nouvel spectacle. Dans quel univers vous nous emportez avec Folie ? Pour cette deuxième version des Folies Grusses, on a décidé justement en famille pour toujours, encore une fois, apporter du sang neuf, se renouveler, etc., de changer toute l'équipe artistique. Pour la première fois, je me suis associé pour la mise en scène avec un comédien qui vient du théâtre, qui s'appelle Grégory Antoine, qui a fait qui vient un peu du monde de la comédie musicale, du théâtre, et puis qui a fait beaucoup d'événementiels. Donc on a assuré la mise en scène à deux, il a fait la création lumière. On s'est aussi entouré d'un nouveau costumier, Nicolas Vaudelet, qui est un grand couturier qui a habillé les plus beaux spectacles du monde et qui, en cette période de Covid, a pu justement se libérer pour travailler avec nous. On a travaillé avec, pour la lumière, c'est Bruno Corsini, voilà, qui a fait une création lumière. Pour le son, Hervé Lombard aussi. Donc on s'est vraiment entouré d'une toute nouvelle équipe artistique et on les a embarqués dans cette idée de nouvelle création des Folies. Et je crois que ça a donné vraiment naissance à un spectacle absolument extraordinaire. Aussi grâce à l'apport d'une machinerie que vous verrez cet été. Ça, c'est le travail de mon frère Firmin avec ses amis et toute son équipe qui ont vraiment créé... grâce à des moteurs, grâce à des nouveaux accessoires qui donnent encore une autre dimension à notre spectacle, et toujours dans ce but de mettre en valeur à la fois notre savoir-faire équestre et surtout, encore une fois, le travail de la famille sur la piste. Il y a bien sûr eu un grand travail également sur la musique, avec notre orchestre qui est formidable, qui nous suit depuis des années, sous la direction de Sylvain Roland, et encore une fois, une implication aussi beaucoup plus importante de Candice, avec qui on a créé ce répertoire musical tout à fait original pour ce spectacle. Et voilà, c'est un spectacle que l'on a présenté à Paris et qui a remporté un succès absolument incroyable. Et on a eu la chance, nous, en plus, de pouvoir échanger avec les spectateurs à la sortie. Et on a eu un retour phénoménal. Et donc, on a vraiment hâte de pouvoir vous le présenter. Alors, c'est vrai que dans cette version estivale en plein air, on sait qu'on a quelques petites contraintes par rapport à la météo, mais on va vraiment essayer au maximum de pouvoir présenter le même spectacle. Et puis les jours où il y aura un peu plus de vent, etc., on adaptera pour que ça se passe bien. On s'est rendu compte l'année dernière qu'il y avait des jours où c'était pas facile pour jongler en plein air. Et puis c'est vrai que même les jours où il fait froid, les chevaux sont un peu plus énervés, etc. Mais en même temps, c'est ce qui fait la magie du spectacle vivant. C'est jamais deux fois pareil. Et puis grâce à notre expérience, grâce à notre savoir-faire, on arrive toujours à s'en sortir et à présenter un beau spectacle. Mais enfin, c'est vrai qu'on est
tous impatients de vous le présenter sous les étoiles. Alors, on va donner la parole au public. Est-ce que vous avez des questions ? Le plus haut. Le dernier rang. On ne sait pas, on ne voit pas d'ici. Une question anonyme, on ne vous voit pas. Oui, bonjour. Je voulais savoir quelle race de chevaux vous utilisez pour vos spectacles. D'abord. Alors, on a 9 races de chevaux différentes dans l'écurie et que l'on utilise en fonction des disciplines que l'on présente dans le spectacle. Et donc, dans les chevaux légers, pour le travail en liberté et le travail de dressage monté, nous avons des Espagnols, des chevaux portugais, des chevaux arabes. En léger, les frisons, on ne peut pas dire que c'est vraiment des légers, mais les chevaux frisons font également du travail en liberté. Et ensuite, nous avons les chevaux de trait, qui sont, nous avons des comtois, postiers bretons, traits russes, cobs normands. Et ensuite, les plus petits chevaux du monde, les Falabella. Donc 9 races de chevaux différentes et qui sont comme nous, comme chaque membre de la famille, multidisciplinaires et qui savent faire plein de choses parce que chaque spectacle, chaque création, ils changent de tableau et ils apprennent de nouvelles choses. Donc voilà, ce sont des artistes complets. Okay, merci. Une autre question ? Sur le fourrage. Le fourrage. Le fourrage. La région de France qui est la plus réputée, on le sait, c'est le foin de Crau, par exemple. Mais le foin de Crau, il est inabordable aujourd'hui. Si le prix du gasoil a augmenté, le prix du foin de Crau a quintuplé. C'est pas. Et puis il n'a pas toutes les valeurs qu'on veut bien lui accorder. Parce que d'abord, c'est un foin qui est très très riche. Il faut faire attention de ne pas en donner trop. Si on donne ce foin de Crau, il ne faut pas trop donner de grains, d'avoine et puis de choses comme ça. Il y a le foin de montagne, par ici, par exemple. L'année dernière, notre 3e passage ici à Béziers prouve qu'il y a des foins qui sont tout à fait de qualité, surtout en bordure de mer. Parce qu'on retrouve toujours ces effets de foin de présalé un peu. Parce que l'air, lui, n'a pas de frontières, n'a pas de barrière, et ça améliore considérablement la nourriture des animaux. Oui, l'année dernière, une très bonne qualité. Sauf que quand on est arrivé, on nous a dit, on vous amène ce foin-là, et ensuite on vous en amènera un autre par la suite, mais là, on vous donne celui-ci. Et nos chevaux étaient à l'arrêt, le temps de faire toutes les installations à Béziers, et ils n'avaient pas encore commencé le travail. Et c'est vrai que le fait d'être à l'air libre, là, il y avait un nouvel air et un endroit qu'ils ne connaissaient pas, donc ils étaient vraiment tous très énervés avant d'attaquer les entraînements et les spectacles. Mais encore beaucoup plus que d'habitude. Donc on s'est posé, c'est quand même étrange. Et en fait, il m'a dit, oui, mais excusez-moi, mais dans le foin que je vous ai donné là pendant 15 jours, il y avait un peu de luzerne. Et en fait, la luzerne, ça excite les chevaux encore plus. Voilà, donc on avait des chevaux, c'était que des bombes dans l'écurie. Et il y avait la pochette surprise, c'était qu'en plus, ils avaient quelque chose qui leur donnait encore plus de fouet. Et la luzerne, c'est dangereux. Quand les chevaux ne sont pas habitués à la luzerne, parce que la luzerne fermente beaucoup plus que le foin d'herbe, et ça peut provoquer des coliques, qui est quand même le fléau chez les chevaux, et surtout chez les entiers comme les nôtres. Voilà. Une autre question ? Non ? Merci beaucoup. On se revoit très bientôt, le 12 mai, pour le lancement du derby Carcassonne-Béziers au stade Raoul-Barrière. Comme on est 15 dans la famille, on va peut-être monter une équipe aussi. Moi, je voudrais juste et puis dès le 9 juillet. Pour terminer d'abord, je voudrais
remercier Monsieur le maire, Monsieur Robert Ménard, de son accueil. Comme je le dis toujours, moi j'ai eu dans ma vie, j'ai toujours fait une distinction entre la main tendue et tendre la main. Tendre la main, ce n'est pas une bonne chose. Mais la main tendue, c'est celle qui vous aide à vous sortir des situations compliquées. Quand il y a eu toute cette période de confinement, nous sommes restés 2 ans, pratiquement, fermés. Et la seule personne qui s'est préoccupée de nous proposer de travailler, c'est M. Ménard. Et ça, je ne l'oublierai jamais. La deuxième chose, c'est que l'accueil à Béziers est un accueil vraiment tout à fait particulier. On ne retrouve pas, à Paris, n'en parlons pas, parce que Paris, c'est pas l'endroit idéal pour le côté humain et des relations humaines, quoique Paris, c'est quand même l'endroit où nous sommes depuis 48 ans maintenant, hein, puisque je suis arrivé à Paris en 1974, et qui a été quand même la ville qui a fait de nous ce que nous sommes et qui nous a fait connaître à travers le monde entier. Ça non plus, je ne l'oublie pas. Mais ce qui me touche toujours le plus, c'est le côté humain. Et quand on voit le travail que vous avez fait, vous, madame, avec cette exposition, avec les images qui ont été choisies, les montages vidéo, pour montrer le côté, l'envers du décor, avec comment on prépare un spectacle. Après, il y a les photos qui correspondent à tout ce que nous avons fait et ce que nous avons fait l'année dernière ici à Béziers. Vraiment, sans aucune limite, un immense merci. Merci à vous tous. Merci.